Occupez-nous alors du système de recherche d'un étudiant. Et je trouve que si on peut faire la recherche sur n'importe quel fichier, je crois bien que ce n'est pas bon. C'est pourquoi ici je vais aller vers la recherche qui se trouve dans la barre de navigation. Donc je suis ici, le formulaire de recherche. Est-ce que j'aurais besoin par après? Forme. Non, j'enlève cette formulaire. J'enregistre pour voir les modifications. C'est notre barre de recherche. Et oui, notre barre de recherche a disparu. Et on va alors mettre ici une barre de recherche qui va nous permettre de rechercher un étudiant. Donc on est dans Home Page ici. Dans Home Page ici, alors en bas, on va créer un formulaire. Et ce formulaire doit être contenu dans la classe de Bootstrap div contain. Donc si vous n'avez pas encore appris Bootstrap, ce n'est pas grave. Vous pouvez faire des recherches ici sur le site de Bootstrap ou bien voir les vidéos précédentes. C'est là que j'ai expliqué les différentes classes de Bootstrap. Ici, on va utiliser un formulaire, mais un formulaire de type recherche. Donc, pour rechercher les données, nous allons récupérer les données. Nous allons récupérer les données. Les données se trouvent dans les données qui ont passé, qui étaient stockées dans l'URL. Donc, c'est pourquoi ici, je vais utiliser la méthode de get au lieu d'utiliser post. Ici, j'enlève action. À l'intérieur du formulaire, qu'est-ce que je dois mettre? Je mets la classe forme. Non, je me trompe. Je mets div pour le groupement forme groupe. Forme groupe. Et la classe lower pour la ligne. Et je clique ici Entrée. À l'intérieur de cette classe, qu'est-ce que je dois mettre? Je définis que le chat que je vais mettre dans l'input. Tout d'abord, je vais le mettre aussi dans un conteneur. Je vais le mettre dans un conteneur. Je vais faire des responsive. Je vais donner colonne 6. Ce n'est pas un conteneur. Je vais le mettre je vais gérer ce qu'on appelle le responsive. Colonne 6. Je clique ici Entrée. À l'intérieur, je mets alors
input de type quoi input de type search et je clique ici. Non, aussi ici il y a une classe que je vais ajouter directement. Le fait est que vous voyez j'ai écrit ça en ouvrir les chevrons bien sans fermer les chevrons. J'utilise l'extension emmet qui s'affiche ici. Forme. Je mets pour la balise input, je peux mettre forme contrôle. Et je clique ici. Entrée. Je mets le type. Et le type, puisqu'on veut chercher, on va faire de la recherche. Et ici, c'est quel bouton? C'est le bouton search. Est-ce qu'on a besoin d'un ID pour le moment? ID, on n'a pas besoin beaucoup. Donc j'enlève ID d'ici. Je dois mettre aussi un bouton. Tout d'abord, je gère le responsive. Colonne 4. Et je clique sur Entrée. À l'intérieur, je mets un bouton. Je mets button. De type submit. Avec quelle classe? Je vais utiliser la classe tout d'abord btn. La première classe pour un bouton. Je mets point btn. Tirer. Je mets quelle couleur? Pourquoi ne pas mettre success? La couleur verte. Et je clique ici Entrée. Oui. À l'intérieur, je dois mettre le nom intitulé Rechercher. Le nom Rechercher. Et si j'enregistre, qu'est-ce que je trouve? Si j'actualise notre page, donc vous voyez, il y a un formulaire qui s'est créé, mais le formulaire est toujours collé. Qu'est-ce que je dois mettre ici en haut? Ici, je mets BR. Des retours à la ligne. J'enregistre. Si j'actualise, et ici, on voit alors là où on peut saisir, une recherche. Et nous allons gérer alors cela. Vous pouvez utiliser CSS si vous voulez. Donc ça dépend de votre façon de styliser votre page. Moi, j'utilise Bootstrap. Et d'ailleurs, si j'essaie d'actualiser notre chat GPT, on pourra faire une petite recherche. On pourra faire une petite recherche si la classe forme qu'on a utilisée, la classe forme group. Donc
je dis la classe forme. Forme globe. Permet quoi en Bootstrap? Permet quoi avec Bootstrap? Bootstrap. Permet quoi avec Bootstrap? La classe form group en Bootstrap 3 est dans une moindre mesure au début de Bootstrap et est utilisée pour regrouper les éléments d'un formulaire, le label, le champ, saisi de manière structurée cohérente. Rôle principal de form group, ajouter l'espacement marge inférieure entre les groupes de champs permet une meilleure lisibilité et une organisation plus claire du formulaire. Facilite la mise en forme avec le CSS. Donc, nous voyons ici comment on peut utiliser la classe form. Donc, ça peut ajouter des marges inférieures entre les différents groupes champs qu'on a utilisés. Je crois bien que c'est la classe qu'on a utilisée ici que vous n'avez pas encore vu. Peut-être la classe lower. Et si je mets la classe lower, accompagnée de forme globe. Donc, il faut faire des recherches. Donc, très bonne question. Voici une réponse claire selon le cas d'utilisation. Est-ce qu'on utilise la forme group? Oui, mais seulement dans certains cas précis. Quand on utilise forme group, c'est quand tu veux juste organiser un champ c'est un champ du formulaire verticalement. Oui, c'est ce qu'on a fait. On veut organiser un champ verticalement. Label plus champ sans mise en colonne. Donc, on ne veut pas faire de mise en colonne sans appliquer les colonnes. Donc, ici, il y a des systèmes en Bootstrap qu'on dit le système de 12 grilles. C'est ce que j'ai utilisé lorsque j'ai mis 6 ici. Cela veut dire que ici, jusqu'ici, c'est 6 colonnes. Si j'avais mis 12, ça aura occupé tout l'écran. Donc, c'est le système de grille qu'on utilise en Bootstrap ici. Donc, j'ai utilisé 6 colonnes. Donc, j'ai donné à notre champ qu'il va occuper 6 colonnes. Et celui d'un bouton va occuper 4 colonnes. Donc, ici, c'est 4 colonnes. Voilà alors comment vous pouvez réaliser un champ qui va porter sur la recherche d'un étudiant.